L'épiphanie, vous savez tous à quel moment elle se situe, c'est-à-dire peu de temps après la naissance de Jésus, et traditionnellement, elle tombe le 6 janvier. Mais d'abord, que signifie le mot épiphanie? C'est un nom grec qui comporte une racine, épi, épo, qui veut dire ce qui est au-dessus, au-delà, ce qui transcende. Et il y a phainen. Phainen, c'est l'apparition. C'est donc l'apparition transcendée, l'apparition qui s'exprime au-dessus de, au-delà de. Il y a également une autre étymologie qui est possible, c'est phanès, la couronne. C'est donc la couronne qui apparaît au-dessus de quelque chose, et nous verrons tout à l'heure de quoi. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi ici même les entretiens alchimiques sur la toison d'or et sur le mythe de Persée, cette couronne sera immédiatement identifiée avec le mercure philosophique, le sang du dragon, ce mercure tingent qui apparaît à la fin de l'œuvre noire, à la fin de Solvay, dont la magnifique couleur dorée est exprimée dans le ciel du ballon, c'est-à-dire dans sa partie supérieure. Et nous l'avons marqué ici en regrettant que la coloration jaune ne soit pas très visible. Lorsqu'on voit ce mercure philosophique par transparence, il apparaît avec de multiples irisations comme plusieurs points lumineux, et vous vous souvenez que les philosophes ont appelé ce phénomène la queue de Pan, par allusion, bien entendu, aux mouchetures de couleurs différentes qui se trouvent sur la queue de ce volatile. Au moment de l'épiphanie, que s'est-il passé? La naissance avait eu lieu. Situons l'instant de la naissance, la nuit de Noël, à minuit, et encore une fois, à l'heure la plus sombre de la nuit la plus longue. Ceci met donc l'accent sur la couleur noire, sur la ténèbre, qui revêt de ce fait une importance toute particulière. La ténèbre, en effet, n'est absolument pas démoniaque, satanique. C'est l'ignorance, c'est la peur des foules qui va lui conférer cet aspect. La ténèbre, c'est une matrice. Et dès l'instant où vous connaissez un peu ce qui se passe dans le petit monde de l'œuf philosophique, vous vous rendez compte que la ténèbre qui envahit le ballon au tout début de Solvay, lorsque Néphélé, la nuée noire, envahit le ciel du vase, eh bien cette ténèbre sera en fait la matrice de l'enfant philosophique, du soufre philosophique, de cet embryon de la pierre philosophale. Cet enfant, souvenez-vous, va naître dans le ciel du vase, en application des paroles d'Hermès Trismégiste, le soleil en est le père, la lune en est la mère, et le vent l'a porté dans son ventre. Ce tourbillon est exprimé, selon la sainte mythologie, par la folie de Néphélé. Vous vous souvenez que dans le mystère de la toison d'or et des Argonautes, il y a eu un roi qui avait épousé Néphélé. Néphélé n'avait aucun géniteur, elle n'avait aucun ascendant cosmique, cas absolument unique dans toute la mythologie. Elle semble surgie du néant. Néphélé apparaît, c'est la nuée noire. Et en effet, elle est véritablement la matière première du grand œuvre, que l'on ne doit surtout pas confondre avec le minerai du grand œuvre, qui lui n'est pas noir, mais qui est de couleur rouge.
ce minerai, c'est le premier Adam dont parlent les textes. C'est un sulfure de toute façon. La matière première noire, c'est la première manifestation du processus philosophique.